Redcon, Redcon. C'est la saison des Redcon et des Ta gueule c'est magique, cette saison 5. C'est dingue. Donc ouais, ça suit ce qu'il y a eu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que Killian a été ressuscité, personne ne le sait, et tout le monde est en train de pleurer la mort de Robin des Bois, notamment Regina qui est dévastée par ça. Jelena qui essaye un petit peu de l'aider et tout ça, de l'accompagner, mais bon, ça ira pas beaucoup plus loin pour l'instant. Et donc elle essaye d'annoncer la nouvelle en douceur à Regina, à Emma, en disant ouais, lui dire que mon amoureux à moi il a pu s'en sortir mais pas le sien, ça va peut-être pas lui plaire sur le coup, mais elle n'a pas trop l'occasion de faire ça puisque au même moment, Rumpelstiltskin, à nouveau quoi, magie ça marche comme ça parce que magie quoi, il peut utiliser ce cristal, le morceau de cristal d'Olympe pour canaliser toute la magie de Storybrooke et l'utiliser pour lui-même. Et en ayant toute cette magie, en plus de la magie du super méga ténébreux, et ben normalement ça devrait lui accorder le pouvoir magique de libérer quelqu'un d'un sommeil éternel. Parce que magie! En découvrant ça, toute la compagnie essaye de le rechercher, mais bon, il ne veut pas se faire retrouver tout de suite, Rumpelstiltskin. Ça a créé aussi certaines tensions entre Regina et Emma, parce que elle est sur les nerfs avec ce qui s'est passé et tout. Et Henry, en voyant tout ça, en voyant à nouveau la nouvelle merde qui leur tombe dessus, se dit « J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul à chaque fois, ça a toujours été cette putain de magie qui nous a cassé les pieds. Donc, je vais détruire la magie. » Voilà, il y a Violette, son amoureuse, qui apparaît histoire de dire qu'elle apparaît. Bon, j'imagine que c'est pour éviter d'avoir des dialogues avec lui-même, c'est utile pour qu'il explique un peu ses plans, pour pas non plus que ce soit quelqu'un qui parle tout seul, mais voilà quoi, elle réapparaît histoire de dire « Ouh, je réapparais !» Et donc Henry l'emmène dans sa quête pour détruire la magie. La première chose qu'il fait, c'est utiliser sa plume magique pour faire tomber le cristal dans sa main. Voilà, et donc suite à ça, ils vont se dire ouais, on va trouver un moyen de détruire complètement la magie, et pour ça, ils se barrent de Storybrooke en bus, parce que voilà, il y a des bus qui passent à Storybrooke. Ils ont piqué une bagnole et puis ils ont pris un bus en dehors de Storybrooke. Ils ont fait quoi exactement? Un petit peu, ouais, et alors que Regina, Emma et tout le team sont un petit peu sur le qui-vive à la recherche de Gold, ils finissent par se rendre compte que cette fois c'est Henry qui l'a, puisque Gold vient leur en parler rapidement. Et si qui retrouvera en premier Henry entre Rumpelstiltskin et Emma et Regina? Ouh, la course s'est lancée. Donc ouais, il y a une scène un petit peu que j'ai trouvé un peu intelligente où Emma dit tu crois que depuis le temps j'ai pas pensé à mettre un GPS sur le portable de mon fils? Ouais, c'est bien d'y penser parce que c'est vrai, à chaque fois il leur fait toujours sa tête, donc ça c'est un petit détail que j'ai bien aimé. Et ils le suivent, enfin elles le suivent, mais il les a un peu blousés en mettant son portable ailleurs, et elles se rendent compte en étant un petit peu déprimées par ça, qu'elles ont leur pouvoir magique ailleurs qu'à Storybrooke. Voilà, en ayant déplacé le cristal qui contient toute la magie de Storybrooke, enfin pas toute la magie dans l'absolu puisqu'il y en a encore, la magie à Storybrooke, j'y reviendrai, c'est un peu bizarre ça, mais ouais, en ayant déplacé ce cristal-là, maintenant la magie afflue de partout, ou je sais pas, c'est juste un rayon d'action du cristal, une connerie comme ça, peut-être. Et donc, ouais, tout le monde a accès à ses pouvoirs magiques. Rumpelstiltskin a accès à ses pouvoirs magiques, etc. D'autres cas de ce genre-là. Et donc, ils se disent après coup que, ouais, il y a peut-être moyen d'arriver à trouver ça. Maintenant qu'on a nos pouvoirs magiques, on va lancer un sort de détection. Elle découvre que Henry se trouve à New York, là où vivait Neil pendant tout ce temps. Et donc il explique un petit peu son plan à Violette, si on peut appeler ça un plan, à nouveau c'était... C'est-à-dire que mon père, Neil, avait pendant longtemps prévu de détruire entièrement la magie. Il ne l'a dit à personne à part moi. Brillant, 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 brillant. Ouais, c'est très pratique sur le truc. Ah, ce personnage mort que j'ai connu, il y a un moment donné, il m'a confié un truc qui sera très important pour cet épisode. Ça n'a pas du tout été évoqué un tant soit peu avant, pas un seul moment, on peut penser une seule seconde que ça aurait pu être fait. Mais maintenant, étant donné qu'il est mort et que c'est pas complètement impossible que ça se fasse, bah,
Je suis impatient de voir l'épisode où Regina dit « Ah, je me rappelle d'un moment où ma mère Cora a dit qu'elle avait gravé un sort pour ressusciter les gens sur mon cul. Oh ouais, super. Maintenant c'est bon, vous pouvez trouver ça. Putain. Fou. Écriture de feignant. Merde. Donc ouais, ils se rendent à la bibliothèque où ils faisaient ses recherches et ils trouvent pas quelque chose qui leur permettrait de se débarrasser de la magie tout de suite, parce que bon, sinon, étant donné que Neil voulait faire ça, il l'aurait fait, sauf s'il lui manquait certains trucs, mais c'est pas le cas, enfin c'est pas ce qui est vraiment dit. Mais ils trouvent la présence de plusieurs autres livres d'histoire. Ouais, il y a une bibliothèque dans le coin. J'espère qu'on va se centrer un peu sur cet endroit à un moment donné, parce que c'est quand même dingue tout ce qu'il y a dans cet endroit. Il y a une bibliothèque qui contient des tonnes de livres d'histoire comme celui de Storybrooke, qui ont l'air de raconter des histoires qui sont passées aussi. Hein. C'est bien ce que ça insinue. C'est des vraies histoires qui sont passées dans d'autres royaumes. Ils existent là. Voilà, et on découvre juste après qu'il existe également une espèce de doublure du Saint Graal, un jumeau du Saint Graal dans cet endroit-là, entreposé quelque part. Voilà, il y a Violette qui le reconnaît parce que bien entendu qu'elle reconnaîtrait le Saint Graal malgré le fait que ça a été une espèce de quête inachevée de la part des autres et que on n'a plus vu le Saint Graal depuis le moment où il a été transformé en Excalibur. Bien entendu qu'elle se souvient à quoi il ressemble le Saint Graal, Violette. Évidemment, hein, c'est pas du tout forcé pour l'intrigue. Hein. Et donc, ouais, ils décident de piquer le Saint Graal et se disent, ouais, maintenant, étant donné que c'est la source de toute la magie, peut-être que ça peut en être la fin. Un raisonnement très foireux personnellement, mais étant donné que c'est censé être important, je suis sûr qu'il y a de la vérité dans ce raisonnement, évidemment. Et alors qu'ils se barrent avec ça sans vraiment savoir comment faire, parce que oui, à nouveau, un méli-mélo, on fait ce machin truc là, magique, et voilà. Ça marche comme ça, ça devient ça maintenant, la magie dans la série, super. Donc, juste au moment où ils partent, il y a Rumpelstiltskin qui arrive et qui leur pique le cristal vachement rapidement. C'était limite comique, c'est-à-dire je viens récupérer le cristal, il faudra d'abord te frotter à moi, ok. Et il tombe au sol, endormi, 2 secondes plus tard. Ouais, c'était bien, Henri, ouais, très courageux. Il leur pique le cristal sans savoir bien entendu pour le Graal. Et pendant ce temps-là, il y a Regina et Emma qui font leurs recherches de leur côté. Elles ont un moment assez fort, je trouve que c'est le moment fort de l'épisode où Regina, après ce qui est arrivé à Robin des Bois et l'espèce de fatalité de sa vie, se dit que elle est dans une situation très éprouvante pour elle parce que elle est toujours tiraillée entre le bien et le mal. Elle a goûté au mal et elle sait que si elle s'y rejette à nouveau, elle fera du mal à ceux qu'elle aime. Mais elle sait qu'en se trouvant du côté du bien, elle est vouée à souffrir. Donc elle a ce dilemme là qui la pèse. Et il y a un moment très long, ça dure 4-5 minutes je crois, où il y a cette diatribe là, cette conversation entre elle et Emma. Et en termes d'écriture, de sentiment des personnages, j'ai trouvé que c'était très fort. Voilà, c'est la grande scène qui sauve beaucoup l'épisode, je vous le cache pas. Et donc, juste après ça, elles arrivent à retracer Henry, qui leur dit que Rumpel a volé le cristal, sans leur dire pour le Graal. Évidemment. Donc voilà, un petit suspense pour l'épisode suivant. Et on apprend aussi que Rumpelstiltskin a fait un truc au cristal de façon à ce que la magie ne soit plus répandue partout maintenant. Donc Emma et Regina ne peuvent plus utiliser leur magie. Voilà, donc pendant tout ça, à Storybrooke, la magie n'a pas totalement disparu, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu bizarre, mais le fait d'avoir été partiellement aspirée, ça l'a rendu un petit peu faux-folle, comme on va le voir dans pas longtemps, puisque tout d'abord il y a Zelena qui décide de jeter un sort de portail pour ramener tous les gens de Camelot chez eux. Et il n'y a pas grand chose à en dire, ils rentrent chez eux et Mérida n'a pas de grande scène parce que ouais, elle s'est attachée à personne. Il y a un petit moment avec le fils de Robin des Bois qu'on avait rarement vu Roland, c'est ça il me semble, qui fait un petit au revoir à Zelena en lui disant « Ah tiens, vous donnerez ça à Regina s'il vous plaît ?» Histoire de dire, mais c'est tout quoi. C'est au revoir, vous avez servi à rien. Donc oui, il y a aussi les joyeuseries qui repartent à Storybrooke, enfin dans le monde des contes de fées.
Donc ouais, on sent que ces personnages ont eu une importance capitale dans la série, vu l'importance que vous donnez à leur au revoir. Hein. Ouh. Mais alors que Zelena essaye de refermer le portail avec sa baguette super magique qui peut amener d'un royaume à l'autre, et ben il y a un gros problème puisque le portail se dérègle complètement et les aspire, mais dans un endroit complètement différent de Storybrooke. Voilà, c'est un endroit très bizarre qu'ils ne connaissent pas et donc oui, les aspire. Qui est-ce que ça aspire? Excusez-moi, ça aspire bien entendu nos 4 héros principaux, hein, puisque maintenant Zelena est une héroïne principale, donc il y a elle, Crochet et bien entendu le couple charmant. Voilà, ça peut pas être quelqu'un d'autre. On peut pas essayer de donner de l'importance à tel ou tel autre personnage, évidemment. Je veux dire, on a vu Mère Grand avec la fille de Zelena. Elle était où? Elle s'est barrée pendant ce temps-là. Et on la voit pas sur le plan quand ils se font tous prendre par l'espèce de vague du portail. Là, à nous, c'est juste, c'est toujours les mêmes personnages qu'on met au centre. Toujours, toujours, toujours. Alors, on a introduit Zelena comme nouveau personnage principal, donc ça va être elle qu'on mettra un peu plus au centre par rapport à avant, mais sinon, ouais, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et donc voilà, ils essayent de trouver un moyen de sortir de là, mais ils tombent sur un type un peu sympa au premier coup d'œil qui est très apeuré par ce qui se passe, et il a de quoi être, puisque en fait, ils sont capturés par un type qui a une espèce de babioles technologico-magico truc muche qui les assomme tous. Ils sont mis dans une espèce de prison high-tech qui bloque la magie et tout. Et ils sont légèrement torturés. Bon, légèrement, c'est pas vraiment torturé, mais très intimidés par un type plutôt légèrement baraqué avec les rouflaquettes, ah, ça se voit très bien ça, qui a un passé tumultueux avec Rumpelstiltskin pour changer. Et donc il se demande quel passé il a eu avec lui, il veut rien dire, le méchant type. Et donc ils se disent ouais, on est un peu mal barré, comment on va faire pour se sortir de là? Notre baguette elle est brisée et bon, on peut pas la réparer comme ça, comme ça. Et c'est là que le gentil type, complètement intimidé par le mec le garde qui les a fait enfermer, vient les voir à leur porte et leur dit je veux bien vous aider à réparer votre baguette magique parce que j'ai un labo et tout, je suis un docteur un peu particulier. Wink wink. Et je vais vous faire ça, mais en échange, je veux que vous acceptiez de m'emmener avec vous, je veux pas rester ici. Et bon, avec une légère réticence, ils finissent par accepter. Le docteur fait son petit méli-mélo magique. À nouveau, c'est plus de la chimie, mais c'est de la chimie magique, j'imagine. Pour réparer la baguette, ça marche bien, mais seulement il est repéré par le garde. Et on découvre juste à ce moment-là que en fait le gentil mec, le gentil docteur est en fait la même personne entre guillemets que le méchant directeur qui les a intimidés au début. Et ça aurait dû très certainement me surprendre si je n'avais pas connu le nom de l'épisode en français. Oui, en français ça s'appelle Dr Jekyll et Mr Hyde, donc je l'avais vu venir à des kilomètres. Au moment où j'ai vu ces deux types, je dis oui c'est ça. C'était pas le titre original. C'est un petit détail à la con, j'en parle rapidement, mais il y a pas mal de titres français dans cette série qui sont des titres spoilers et c'est insultant. C'est vraiment un coup d'abruti, ça, de faire ce genre de choses. Par exemple, l'épisode où Neil meurt pour sauver Rumpelstiltskin. C'était. Je sais plus quel nom ça avait en anglais, mais en français, c'était Une vie contre une vie. Merci pour le spoiler, les gars. Il y a d'autres titres comme ça, je me souviens plus lesquels, où ça nous spoil vraiment la révélation de fin. Là, on découvre ça à 35 minutes d'épisode, quoi. C'est pas censé être évident, et honnêtement, dans la mise en scène, c'est pas forcément évident. On n'est pas censé dire, ah ouais, c'est forcément les deux mêmes types. Non. Enfin, c'est pas les deux personnalités d'une même personne. Enfin bref, le docteur Jekyll se réveille, il finit par comprendre la machination qu'ils ont fait, c'est-à-dire se barrer avec la baguette, et il se dit ah ah, maintenant je vais utiliser cette baguette ultra magique à mon avantage. Il sait la manipuler sans problème et tout, parce que je sais pas exactement les règles, il a un passé avec Rumpelstiltskin, il connaît la magie à un certain degré, je sais pas. J'espère légèrement au fond de moi qu'on va créer un lien avec Frankenstein, puisque bon, on fait Dr Jekyll et Mr Hyde, il y a moyen de faire un lien avec Frankenstein.
même si je sens que ça se fera pas, parce que, mais bon, j'espère légèrement. Et donc, il s'en sert pour créer un portail afin de piquer la boîte de Pandore de Rumpelstiltskin, alors qu'il s'apprête à sortir Belle de là. Ah ouh! Et donc, il va l'utiliser contre lui afin de pouvoir le manipuler. Voilà, ça fait je sais pas combien de fois qu'il y a un type qui vole quelque chose de précieux à Rumpelstiltskin pour essayer de le manipuler. C'était déjà le cas dans cette demi-saison. Vous adorez vous répéter, les gars. C'est pas mauvais comme épisode. Et comme j'ai dit, ce qui sauve grandement cet épisode, c'est tout le passage entre Regina et Emma. J'ai trouvé très touchant. Ils ont pris la peine de le mettre en place et c'était bien fait, très très bien fait à ce niveau-là. Et, et ouais, il y a quelques moments intéressants. Le ras-le-bol de Henry par rapport à tout ce qui lui arrivait à cause de la magie était bien fait aussi. J'ai bien aimé ça. Et, et ouais, il y a un petit truc, j'en ai pas parlé, mais oui, il parle du fait que comme Storybrooke a été créé par magie, si cette magie est détruite, apparemment Storybrooke va être complètement détruite. Et ils peuvent pas se barrer de Storybrooke quand même. Je... Normalement c'est bon là, ils peuvent se barrer, étant donné que Emma enfin, a lancé cette malédiction, elle peut pas la changer un petit peu ou quoi que ce soit, je sais pas. Ils peuvent même se barrer dans un autre pays à ce moment-là, le temps que Storybrooke se désagrège. Je veux dire, c'est pas non plus un énorme problème si Storybrooke disparaît. C'est juste histoire de dire, quoi. Mais ouais, quoi, le ras-le-bol d'Henry était intéressant. Le passage entre Emma et Regina, beaucoup de passages entre Emma et Regina étaient pas mal. Et ça peut promettre deux, trois choses pas trop mal. J'ai le sentiment que Dr. Jekyll, enfin Mr. Hyde surtout, sera juste un méchant de dernière minute qui va pas durer très longtemps. J'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'il va être juste être présent pour le dernier épisode. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être. On verra bien pour la suite. Ça reste un épisode correct. Il y a beaucoup d'épisodes qui vont pas plus loin que correct dans cette demi-saison. À bientôt pour le final. Ciao!